dernier. Aujourd'hui, je vais relever juste un point qui va nous conduire dans la réflexion, qui va nous amener aussi dans la présence de Dieu. Il est important que l'Église soit enseignée. Amen. Comme je l'ai toujours dit, nous faisons le rôle de égué pour préparer l'Église. Quand on prépare quelqu'un, quand on prend sa douche, on le fait tout doucement, nettoyer petit à petit, afin que l'homme soit parfait devant Dieu. C'est ça le rôle des égués dans la Bible. C'est lui qui a préparé Esther pour devenir l'épouse du roi. Amen. Vous pouvez avoir la promesse d'épouser un chef, d'épouser un roi. Pour épouser un roi, il y a tout un protocole qui va s'en charger de vous. Ils vont vous apprendre comment parler, comment sourire, comment marcher, comment répondre, comment... voilà, on doit faire de vous la femme du roi. C'est ainsi que nous tous, aujourd'hui, nous avons la promesse, nous avons l'héritage, nous avons l'identité d'enfant de Dieu. Mais maintenant, pour refléter correctement cette image ou cette identité que nous portons, il y a un travail qui doit être fait par l'Église. C'est pourquoi la Bible dit, quand une personne est en Christ, 1 Corinthiens chapitre 7, verset combien? À partir du verset combien? 17. 15 à 17. Amen. Donc la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une... Voilà, ça nous parle de ces processus, de ces protocoles. C'est-à-dire, on est né d'abord premièrement de nouveau. Je reçois le Christ comme mon Seigneur en acceptant, selon Romains 10 à partir du verset 9 et Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité de la mort à la vie, et tu es sauvé. Alléluia. Donc, c'est tout un protocole. On ne peut pas refléter parfaitement Dieu si on n'a pas été enseigné. On ne peut pas refléter le Christ. Tu ne peux pas devenir l'image de Dieu sur terre si tu n'as pas été enseigné. Tous ceux qui ont reflété Dieu sur la terre sont le résultat ou le fruit d'un enseignement. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quand on reçoit le Christ dans sa vie, on est comme de l'or brut dans le sable, dans un endroit qui est sale. Quand on retire l'or pour être vendu, vous vendez l'or qui est en état brut, il est moins cher que celui qui a été nettoyé, que celui qu'on a donné la forme. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur nous envoie, il met l'église sur terre pour prendre l'or en état brut qui nous sommes, pour nous purifier, nous laver, nous donne la forme exacte des enfants de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, hier nous avions une autre nature, mais aujourd'hui toutes les choses anciennes sont passées. Hier j'étais méchant, après avoir suivi les enseignements, j'ai acquis la douceur, j'ai acquis la compréhension, je suis devenu enfant de Dieu, un travail a été fait. Alléluia. L'or en état brut, vous ne pouvez pas la vendre aussi cher que celui qui a été fait. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui n'a pas été taillé complètement ne peut pas être aussi valorisé grandement devant les gens. Pour que Dieu vous donne de la valeur, la considération, les gens doivent voir au-dedans de vous un travail qui a été fait par sa parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi chaque enfant de Dieu sera un jour approuvé. Vous passerez dans une école où vous serez devant l'ennemi comme ça. La Bible dit qu'après avoir que le Seigneur Jésus ait reçu l'Esprit, après son baptême, le diable le conduisit dans le désert, à l'université, pour être approuvé. Voici réellement, lui là, c'est le vrai fils de Dieu. Il est parti à l'école, à l'université. Chaque enfant de Dieu doit passer là-bas. Le but de Dieu, ce n'est pas que vous restiez là-bas, mais c'est pour vous tailler encore. Alléluia. Je vous ai parlé de Job. Job a reçu la bénédiction, il a reçu par la grâce, mais il n'a pas été approuvé.
C'est pourquoi le diable a dit un jour, il dit, Dieu, non. Je connais des personnes qui sont passées à l'école. Je connais des gens qui ont été bénis, mais lui là, non, tu l'as donné seulement. Il ne mérite pas d'être ton enfant. Dieu dit quoi? Il dit, mais non, si. Bon, laisse-le alors, je vais tester, je vais voir s'il mérite la bénédiction qu'il a. C'est là Dieu va lui dire, bon, amène-le à l'école. Et comme Dieu savait qu'il portait son empreinte, il a fini par relever les défis, par réussir dans ses enseignements. Est-ce qu'on peut acclamer pour Job? Alléluia. Voilà, vous passerez un jour dans des gens des écoles comme ça. Tu as les noms de Dieu, les noms de Christ, mais le Seigneur permet que tu passes quelque part. En fait, c'est l'ennemi qui est en train de te tester. Mais ne reste pas là. Amen. Ne reste pas là. Tu es en Christ. Un vent peut venir te secouer pour voir si tu vas lâcher prise. Le diable est en train de dire à Dieu, non, il te suit parce que tu l'as donné la voiture. Il prie parce que tu as fait ça, parce que tu as donné un mari. Laisse-le un peu là, laisse-le secouer un peu là. On va voir. Alléluia. Nous avons la marque du Saint-Esprit. Et je crois que tous, nous allons tenir ferme jusqu'au bout. Amen. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue dans la présence de Dieu. Nous sommes très ravis de vous avoir devant nous et nos fidèles internautes qui nous suivent de partout. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais directement aborder le sous-point de ce matin. Nous avons longuement parlé sur la plénitude de l'âme. Alléluia. Nous avons dit la plénitude, c'est le fait d'être rempli, immergé complètement dans l'esprit. C'est-à-dire, l'esprit de Dieu prend possession de tout votre être. Il contrôle tous les compartiments de votre être. Tout en sachant que dans la Bible, dans la Bible, je vais vous donner le verset. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, ici, on nous révèle, on nous donne la définition proprement dite de l'être humain. L'être humain. Qui il est? On peut te poser la question un jour en cours de route. Quelqu'un qui ne prie pas, il me dit, mais c'est quoi la définition de l'être humain? C'est tout simple. L'être humain est la composition de ces trois éléments. C'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Amen. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. C'est ça la définition. C'est-à-dire, vous êtes la fusion de ces trois éléments. Vous êtes le mixage de ces trois éléments. C'est ça qu'on appelle l'homme ou un être humain. C'est comme quand ceux qui aiment manger le Big Mac. Le Big Mac est la composition de quoi? De quoi? Ah, vous là, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous ai eu. Hein? Je vous ai tendu un piège. Ah, c'est très bien. Voilà. Donc quand on dit Big Mac, on s'attend à quoi, Winnie? Frites, coca, steak, oignon, salade, tomate. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, ça c'est l'ensemble Big Mac. Voilà, l'homme est comme ça. L'être humain aussi est la composition de ces trois éléments. L'esprit, premièrement, qui représente Dieu, c'est ça la nature de Dieu. L'âme, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Ce que tu vois souvent la nuit là, c'est ça qu'on appelle l'autre toi que tu vois dans les rêves. C'est ça qu'on appelle l'âme. Ainsi que le corps physique que nous avons. Les jours où tu comprends ça, tu seras tranquille. Tu vas craindre Dieu. Pourquoi? Parce que tu sauras que même après la mort, il y a une suite. Il y a une vie qui continue. Alléluia. Quelqu'un qui comprend que je suis le mixage ou l'ensemble de ces trois éléments, il va comprendre comment se comporter, marcher sur la terre. Parce que certains scientifiques, ils enseignent plutôt disant que le jour où une personne meurt, c'est fini pour lui. C'est-à-dire le cerveau est effacé. Il s'appuie sur un verset de la Bible dans Ecclésiaste qui dit que le cerveau ne va plus, le cerveau n'existe plus. C'est-à-dire l'intellect ne travaille pas. Mais ton esprit là, lui continue, ton âme continue. Quand tu parles du cerveau, c'est du point de vue physique. Tu oublies tout. Mais l'autre toi que tu vois la nuit, ce jour-là, tu vas le voir comme ça. C'est ainsi dans Luc chapitre 16,
je crois à partir du verset 25, vous allez voir la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. On dit que les deux sont morts le même jour. L'homme riche a été reçu par des démons. Les démons sont venus le chercher à l'hôpital. Dès que le cœur a arrêté de battre, les esprits sataniques sont venus le chercher pour l'amener au séjour des morts. N'est-ce pas? Mais le pauvre Lazare, quand il est mort physiquement, les anges sont venus le prendre pour l'amener dans le sein d'Abraham. Cela veut dire quoi? La mort n'est pas la finalité de la vie. La vie continue. Comprends que même votre papa, votre maman, votre ami, celui qui est décédé, il est quelque part. Alléluia. Il est quelque part. Pourquoi? Parce qu'une âme, on ne peut pas la tuer. C'est pourquoi Jésus dit, craignez celui qui a le pouvoir de tuer l'âme. C'est lui seul Dieu. Le diable ne peut pas tuer une âme. Tout ce que le diable peut faire, c'est prendre une âme, le mettre quelque part pour le faire souffrir, comme dans le séjour des morts. Le punir en rapport à ce qu'il a fait. Hier, je parlais avec quelqu'un, il dit, mais le mal avec Satan, c'est quoi? Quand il t'utilise, je parlais avec un homme de Dieu depuis l'Afrique. Il me dit, le mal avec le diable, c'est quoi? C'est lui-même qui t'envoie faire du mal. Il t'utilise comme un mercenaire. Il te donne des missions, tu accomplis, mais le dernier jour, en accomplissant sa mission, tu es en train de pécher directement contre lui. Tu lui donnes encore le pouvoir de te torturer. Voilà un peu la méchanceté du diable. Quand il dit à quelqu'un, prends cette arme, va tuer des innocents, fais du mal, empoisonne des gens. En fait, lui-même, en retour, tu pèches encore contre lui. C'est-à-dire, le jour où tu meurs, il va encore te torturer parce que tu as tué les gens. Alléluia. Il devait normalement protéger l'homme. Mais le péché donne le pouvoir à Satan sur l'être humain ou sur l'âme d'un homme. Après la mort, aucun homme qui a servi le diable peut lui échapper. Jamais. Dès que tu quittes ce corps, à l'hôpital, ce ne sera pas la famille. Les premières personnes qui seront devant toi, ce seraient les esprits impurs envoyés par le diable. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Alors, nous parlons de l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme fait partie des chambres, comme nous avons dit, qui se retrouve dans notre corps. L'âme, c'est la partie centrale ou le cerveau central. En d'autres termes, la Bible l'appelle le cœur. Quand on dit ton cœur dans la Bible, en réalité, on parle de ton âme. Alors, c'est dans l'âme que la chair tire ses manifestations, ses réactions. L'âme que nous parlons aujourd'hui, j'ai longtemps parlé, nous avons dit que l'âme est le siège de 5 sens. Quelqu'un dit avec moi 5 sens. Dis avec moi 5 sens. Et nous avons cité le 5 sens. Le premier sens, c'est quoi? Andy? Non, je parle Andy. Le premier sens? La vue qui est représentée par quel organe? Par les yeux. Deuxième sens? Qui est représenté par quel organe? Troisième sens? L'odorat, représenté par? Quatrième? Représenté par? Et le cinquième? Représenté par? Voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous voyons que ces cinq sens sont téléchargés dans l'âme. En fait, votre âme, ou parlons, mathématifions un peu l'âme. Ok. Donc l'âme a des composants. Il y a des éléments, comme nous avons parlé du Big Mac. Vous me comprenez? L'âme aussi a des sous-points. Quand on parle de l'âme en un mot, en réalité, on parle de ces 5 points. C'est-à-dire la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher et le goût. C'est ça qui compose l'âme. Tous ces 5 sens sont téléchargés dans votre âme. Quand tu regardes, quand tu vois, quand tu entends, tout ça, ça tire son existence où? Dans l'âme. Alors, nous avons dit ceci le dimanche dernier, que ces 5 sens, ce sont des portes, des ouvertures qui permettent à l'ennemi d'attaquer votre corps ou d'attaquer votre destin ou d'attaquer votre destinée. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Dans 3 Jean chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2e, la Bible dit
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état des... Non, je n'ai pas entendu. Sois en bonne santé comme prospère l'état des... Elle est fatiguée, tu peux t'asseoir derrière. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Votre prospérité, votre élévation, votre succès, votre distinction dépend de l'état de santé de votre âme. Quand votre cœur n'est pas en bonne santé, elle va influencer votre physique. C'est ainsi. Aujourd'hui, il y a des personnes, au niveau de l'hôpital, on n'arrive pas à diagnostiquer réellement sa maladie. Mais c'est une maladie qui est cachée, qui est purement spirituelle. Parce que la médecine ne peut pas traiter l'âme. Alléluia. Le médecin par excellence qui traite l'âme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? C'est pourquoi il dit, les jours où il ouvre le livre dans les temples, vous pouvez voir ça dans Isaïe chapitre 61, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est-à-dire ceux qui ont l'âme abattue, ceux qui ont des blessures intérieures. La chose que le médecin, la médecine ne peut pas voir, Jésus-Christ est là pour ça. Alléluia. Alors j'ai voulu aujourd'hui épingler sur ces 5 points. Je vous ai donné le thème. 5 portes de l'âme. Excusez-moi. Écrivez le 5 portes de l'âme. 5 portes de l'âme. Je vais expliquer. C'est le sous-point. C'est le sous-point. 5 portes de l'âme. C'est-à-dire, au travers de ces 5 portes, l'âme d'une personne peut être corrompue. L'âme d'une femme peut être corrompue. L'âme d'un homme, d'un papa, d'un vieillard peut être corrompue au travers de ces 5 portes. Nous avons aujourd'hui, tout autour de Paris, des portes. Porte de Montreuil, porte de ceci, porte de cela, porte de cela. Ça veut dire quoi? Ce sont des accès. Voilà. Ce sont des endroits qui vous donnent accès à l'arrondissement où vous voulez aller. Quand on dit porte de Montreuil, c'est-à-dire que c'est la sortie qui vous conduit à l'intérieur ou vers le centre-ville. Alors, votre âme aussi a des portes. Quand le diable veut s'aimer la haine en vous, il cherche une porte. Quand il veut s'aimer la sorcellerie dans une personne, il cherche d'abord une porte. Il doit d'abord localiser quelle est la porte qui peut m'amener vers le centre-ville, c'est-à-dire dans son cœur. Alléluia. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 que l'ennemi rôde tout autour de nous. Il y a un périphérique tout autour de chacun de nous, enfants de Dieu. Et le diable ne fait que contourner le périphérique. En contournant, qu'est-ce qu'il cherche? Juste la porte de sortie. Dis avec moi, porte de sortie. Dès que vous ouvrez une porte, paf, il entre. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit veillez. Il faut veiller sur ton âme. Il faut que toutes les portes soient fermées. Alors, nous allons parler aujourd'hui du premier porte que nous avons nommé ce matin, la vie. Dis avec moi la vie. Dis avec moi la vie. Oh là là, ta vue là, elle dort. Dis avec moi la vie. Ah. Alléluia. Il y a des vies là qu'on nous donne là, des vies un peu malades là. Alléluia. Ok. Donc nous allons parler de la vie. Par définition, la vie c'est quoi? La vie, c'est le sens permettant de percevoir des éléments matériels, de couleurs et de formes à l'aide des yeux. Alléluia. La vue, c'est le sens qui permet à un être humain de percevoir des couleurs, des formes, des matériels à l'aide des yeux qui est l'organe principal sur ton corps. C'est-à-dire, par tes yeux, tu peux percevoir quelque chose, tu peux voir quelque chose qui influence ton cœur. Par tes yeux, l'ennemi peut entrer pour aller dans le centre-ville de ton corps. Alléluia. Rien que par les yeux, une personne, un enfant de Dieu peut être possédé. Les esprits impurs peuvent entrer dans la vie d'un enfant de Dieu par les yeux. Dis avec moi les yeux. Dis avec moi les yeux. Faites attention à ce que tu vois. Faites attention à ce que tu regardes.
Faites attention à ce que tu vois devant toi. Alléluia. C'est ainsi dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 8. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 8. Est-ce qu'on écrit? Alléluia. Le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alléluia. Le diable amène le Seigneur ici sur une haute montagne élevée. Et de là, il commence à lui montrer. Alléluia. Il dit, regarde, c'est-à-dire, il s'attaque aux premières portes qui s'appellent la vue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable a bien ciblé, lui, pour que je puisse le contrôler. Je vais l'attaquer par les yeux. Parce qu'il sait que tout homme faible, si tu veux avoir un homme, il faut commencer par attaquer ses yeux. Alléluia. Combien de personnes ont vendu leur âme au diable rien qu'en voyant des choses? J'ai reçu quelqu'un dans mes entretiens, il me dit comment il a été séduit, comment il s'est retrouvé dans la sorcellerie, parce qu'on lui a montré. On lui a montré, le diable lui a montré. Dans un rêve, on lui a dit, tu veux devenir ça. C'est simple. Regarde d'abord ce que nous avons. Il veut devenir une grande star dans la société. On lui dit, mais regarde. En fait, le diable lui balance les photos des stars qui travaillent avec lui. Il lui dit, choisis maintenant quelle star tu veux devenir comme qui. Alléluia. Tous les stars qui ont vendu leur âme au diable. Le diable a pris leurs photos, il a mis quelque part pour séduire les nouveaux adhérents. Aujourd'hui, même ceux qui vont dans les loges, quand vous arrivez là-bas, s'ils savent que vous êtes pasteur, pour vous avoir, vous séduire, ils vont vous montrer d'abord les grands pasteurs qui sont là-bas, les grands pasteurs riches. Quand tu vas voir, tu te dis, ah bon, lui aussi. Donc, après, il te dit, si tu viens, toi aussi, tu seras comme lui. D'ailleurs, tu peux les dépasser. Les yeux. Alléluia. Il attaque par les yeux. Mais, gloire à Dieu, parce que Jésus-Christ n'a pas regardé tout ça. Le diable lui a sorti tous les plaisirs du monde. Il lui dit, regarde les États-Unis. Regarde le Moyen-Orient. Regarde le pétrole qu'il y a dans la terre. Si tu t'agenouilles, en fait, déjà par les yeux, quelqu'un peut te travailler. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle l'hypnose. Alléluia. L'hypnose, c'est le fait de contrôler une personne par les yeux. Quelqu'un vient, d'ailleurs, j'ai suivi un documentaire dernièrement, les gens qui font ces pratiques-là sont en train de lutter pour que l'hypnose trouve une place dans la médecine. Ils disent que l'hypnose, c'est la médecine douce. Alléluia. L'hypnose, c'est la médecine douce. En fait, quand il vient, il peut te dire, il prend une sorte de montre, il met devant toi et dit, regarde, quand tu regardes, il travaille tes yeux. Quand toi tu regardes, en même temps, il attaque le centre-ville. Dis avec moi le centre-ville. Il est en train de prendre possession. Quand il te dit, dors, directement tu fais ça. Alléluia. Il peut te dire, déshabille-toi directement. Toi, tu te vois comme si tu es dans l'eau, dans les océans, en train de nager. Tu te dis, déshabille-toi. En fait, il prend le contrôle de ta vie. C'est comme ça, un jour, j'ai prié parce que j'ai reçu une fille, une jeune fille, dans l'entretien, une fille d'une vingtaine d'années. Elle a été abusée par un pasteur. Un faux. Comment cela est arrivé? Ce soi-disant, parce qu'il est déjà mort, il est en enfer, celui-là, il ne peut pas aller au ciel. Alléluia. Il a reçu, et quand il est parti dans son bureau, l'homme est venu directement, il a regardé, après il a tapé ici. Parfois il a tapé ici. Directement, la fille n'a pas pu contrôler son corps. Il a hypnotisé. Et quand il a dit, déshabille-toi, dans son bureau, il s'est déshabillé, et il a joué, il a tout fait, et après quand il a dit, maintenant tu peux repartir. Elle est partie se rendre compte chez elle que non, elle avait des sens sur son corps un peu bizarres. C'est pourquoi moi je vous ai toujours dit, mes enfants, ne soyez pas des filles légères. N'importe qui arrive, je donne un exemple et dit, hé ma fille, comment toi aussi? Alléluia.
Ou l'ami du pasteur arrive ici, il vient directement à toi quand il te dit, ma fille, viens, toi, si tu viens, il est l'ami de papa, viens comme ça. Il t'a fait, tu te laisses comme... Alléluia. Non. Les jours où je te vois comme ça, là, tu rajoutes. Alléluia. Même ta tête, là, tu ne peux pas la donner à n'importe qui. Si moi, je ne fais pas confiance à quelqu'un ici, toi, tu ne peux pas aller vers lui pour qu'il te pose les mains. Alléluia. Elle a été victime, elle a été hypnotisée. En France, ils sont en train de légaliser ça. Et en plus, ils sont en train de revendiquer sur le fait qu'il y a de faux hypnotiseurs. Donc, les sorciers qui accusent d'autres sorciers. Ça, c'est le diable. Alléluia. Ils ont tout, c'est-à-dire le site bien organisé. Leur problème, c'est quoi? Ce sont les yeux. C'était la puissance des pharaons. Les jours où le président Mobutu, les jours de l'Utenika, un peu, je vous parle un peu de la culture générale. Mobutu a tenté d'avoir le fait Kabila par les yeux. Mais ce sont d'autres personnes qui l'ont dit, si tu veux vaincre les léopards, ne les regarde pas des yeux. Parce que lui, sa force, c'était ça. Tu peux venir, on va le chasser du pouvoir. Tu veux le chasser si tu les regardes seulement comme ça. Tu es hypnotisé. Tu commences à chanter. Tu commences à danser. Alléluia. Il part dans le centre du commandement de ton cœur. Tu es paralysé. Tu n'as plus de décision devant lui. Pourquoi? Parce qu'il utilise les yeux. Le diable aujourd'hui est en train de détruire, est en train de posséder les gens au travers les yeux. La question c'est, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois devant toi? Les enfants. De nos jours, aujourd'hui, la technologie évolue. Parlons un peu de ça. Combien de temps vous passez devant la télé? Savez-vous pourquoi vous êtes scotché devant la télé, enfant de Dieu? On a acquis de mauvais comportements rien que par la télé. Les gens sont devenus des meurtriers rien que par la télé. Le diable sait que pour avoir un enfant de Dieu, pour attaquer, attirer le cœur d'un homme, il faut l'attaquer d'abord par les yeux. Récemment, au travail, pendant les heures pendant la pause, j'ai remarqué que nous tous, là, personne ne calculait son ami. Nous tous, on était comme ça, y compris moi-même là. Mais heureusement, moi, j'étais sur les enseignements du culte. Alléluia. Mais tout le monde était comme ça. Tout le monde était comme ça. Et à un moment donné, tu vois tous les gaillards, ils quittent là-bas, ils viennent regarder quelque chose qui était sur le portable de l'autre là. Quand tu vois les hommes courir comme ça, c'est suspect. Alléluia. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, beaucoup de gens ont été possédés par des esprits impurs. Rien que par ce qu'ils regardent. La vue, c'est une porte. Imaginez-vous que vous tombez sur des films pornographiques. Alléluia. Pourquoi les enfants ont aujourd'hui l'intention de sortir avec leurs copains avant l'âge? C'est le diable qui attaque par la vue. Il a vu ça. Elle était au cinéma. Elle a vu comment un garçon s'embrasse avec sa copine. Directement, le diable se saisit de ton cœur. Il te dit, tu dois le faire. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Alléluia. Tu dois le faire. Toi aussi, tu dois le faire. À l'école, tu vois ta copine qui vient avec des photos bizarres. Tu cours pour aller regarder. Tu ne sais pas que c'est une grande porte ouverte. Nous avons dit l'autre fois que tout homme est né bon. Mais c'est la société qui le rend mauvais. Alléluia. La vue, c'est l'une des grandes portes qui a tué, qui a déstabilisé. Le mode aujourd'hui, pour séduire au travers le mode. Prenez avec moi ce verset de la Bible. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 23. Je prends juste le verset 24 plutôt. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, si possible, même les élus. Je parle de la séduction. La séduction des élus. Même si tu es un enfant de Dieu, si tu te retrouves dans un environnement qui est pollué, tu peux être séduit.
Alléluia. Si tu te retrouves dans une atmosphère qui est mauvaise, ça peut entraîner des dégâts dans ta vie. La séduction aujourd'hui, tu vois la manière de s'habiller. La manière de s'habiller. Même les enfants de Dieu sont séduits. Même les hommes de Dieu sont séduits. J'ai amené ma fille, un jour nous sommes partis chanter. À l'époque je chantais avec Sublime. Dans un séminaire. Mais il faut voir la manière dont le pasteur a été habillé. Alléluia. Mais c'est obscène. On ne fait pas les Michael Jackson sur les stades. Alléluia. Tu ne peux pas te présenter comme ça. Non, que Dieu bénisse le pasteur de l'Afrique. J'ai déjà vu un pasteur, il a chassé un prédicateur de son église comme ça. Il était tellement mal habillé, il lui dit, tu viens comme ça pour faire quoi à l'église? Allez, tu sors. Parfois, il faut être sévère. Alléluia. Parfois, il faut être sévère. Un pasteur a aussi les bâtons. Parfois, il faut... Alléluia. Il ne faut pas dire papa est méchant. Parce que de tes yeux, tu peux avoir hérité des bons caractères de tes parents, mais en sortant de la maison, ce que tu vas voir en cours de route, elle est habillée comme ça. La mode directement, tu changes. Un esprit impur entre derrière toi. Il commence à détruire ta vie. Aujourd'hui, il y a ce phénomène sur Facebook des femmes qui parlent des choses bizarres. Une femme prend sa caméra, il met, elle est très mal habillée, ou soit elle commence à danser à moitié nue, ou soit elle commence à parler, elle expose toute sa poitrine. Quand tu regardes le nombre de vues, alléluia, le nombre de vues, ma fille, plus de 1000. Ça dit, qu'est-ce qu'il regarde en soi? Il regarde que la poitrine n'écoute même pas là. La séduction. Le portable qu'on vous achète là, vous n'avez pas le portable pour aller sur les sites pornographiques. À notre époque, c'était des livres. Des livres. Moi aussi, je suis tombé sur des livres comme ça. Et j'ai été possédé. Il a fallu que je passe dans la délivrance. Tu ne sais pas quand tu regardes des choses qui ne sont pas agréables, des choses qui attristent le Saint-Esprit, tu ne sais pas qu'il y a des mauvaises semences qui entrent dans ton corps. Ton âme est corrompue. Tout ce que le diable est en train de faire aujourd'hui pour avoir l'homme, comme la Bible dit, même les élus peuvent être séduits. Même, je dis bien les élus. C'est-à-dire, tu figures dans la liste des personnes qui seront enlevées. Mais parce que tu veux regarder des choses qui sont inutiles, tu te retrouves là. La nudité est banalisée aujourd'hui. Même la pub des bonbons. Alléluia. Qu'est-ce que les bonbons ont à faire, à voir avec la nudité d'une femme? Ils savent que s'ils prennent la nudité d'une femme, ils exposent dans la pub, ils auront plus de vues. Si tous les hommes seront scotchés là-bas. Même s'il voulait passer, il va rentrer. C'est pourquoi les hommes sont possédés. Alléluia. Tu dois étudier qu'est-ce que tu vois. Parce que tes yeux là, c'est une grande porte pour l'ennemi. J'ai un enseignement sur les transferts des esprits. Mais les jours où le Seigneur me mettra à cœur de parler de ça, je vais revenir sur ça. Comment les esprits sont transférés de l'autre à l'autre. Il y a plusieurs voies. Alléluia. Qu'une personne peut être possédée, peut recevoir, peut récolter des esprits mauvais dans sa vie. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois savoir qu'est-ce que tu regardes. Même la télé, quand on dit moins 16, ne dis pas que non, je vais maîtriser ça. Non. Alléluia. Vous demandez à mes enfants, moi à la maison chez moi, je préfère regarder les documentaires. C'est-à-dire, le monde des animaux, tout ça. J'essaye un peu d'aller dessus là. Parce que tu ne peux pas regarder, il y a certaines choses. Bon, alléluia. Récemment, on est tombé sur un film comme ça. Et puis soudainement, il y avait un gars qui partait avec une fille. Ils se sont arrêtés, ils se regardaient comme les deux pigeons comme ça. Et puis il y a eu une musique un peu douce qui a commencé. J'ai entendu Noëlla dire, hey, ça avait commencé. Ça avait commencé, alléluia. J'ai dit, change de chaîne au nom de Jésus-Christ.
Rien que la musique, tu as ça là, puis dans des accords, bang, 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 tu comprends déjà, la foudre va frapper là. Alléluia. Et dès que tu regardes ça, tu vois, tu regardes, le visage de tout le monde change. Tout le monde devient calme comme s'il recevait le Saint-Esprit. Tout le monde essaie de se maîtriser. Il y a une musique qui passe maintenant. Certains veulent aller entrer là-bas à l'intérieur là. Voyez cette émotion là. C'est-à-dire que le diable est arrivé à ouvrir la porte dans ton âme. À ce moment-là, tu es prêt. Il peut déposer la colère. Il peut déposer la haine. Il peut déposer une maladie. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Le cinéma, faites attention avec le cinéma. Faites attention avec la télé, le film. Faites attention avec des livres. Il y a plusieurs choses dans les domaines de la vie. Mais tu dois savoir comment l'ennemi arrive à installer des mauvaises choses dans ta vie. Il entre aussi par les yeux. Une femme qui passe, elle est bien bâtie comme moi là. Une femme luculique là. Mitraillette ici, mitraillette là. Toi tu passes, tu arrives là-bas. Tu regardes, il n'y a personne qui te regarde. Tu fais comme si tu as fait tomber quelque chose comme ça. Après tu tournes, tu regardes encore. Tu regardes. Jésus a dit, celui qui a regardé seulement, avec une mauvaise intention, il a commis l'adultère. Alléluia. Rien que le fait de regarder la femme d'autrui, avec une mauvaise intention, tu as déjà péché. Tu es comme celui qui est parti commettre l'acte physique. Tout ça s'attaque où? Les yeux. Pour clôturer, prenez ce verset pour conclusion. Il y a plusieurs choses. Je crois vous avoir donné l'essentiel, vous allez développer. Job chapitre 42. Job chapitre 42, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Ça, c'est la conclusion. C'est le premier point, hein, le premier sens que nous avons touché aujourd'hui. Mon œil avait entendu parler de toi, mais maintenant, non, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a. Alléluia. Suivez un peu la nuance. C'est-à-dire, le Job dont on a parlé ici a été béni seulement par le fait d'entendre. Je vais parler de ça. Job a été béni seulement par le fait d'entendre. Est-ce que vous comprenez? Or, quand la bénédiction vous provient que dans le fait d'écouter, elle peut repartir. Vous pouvez la perdre. Alléluia. Il a reçu une bénédiction stable le jour où il a pu réunir tous les deux sens. C'est-à-dire, il a entendu et il a... Alléluia. Mais maintenant, regardez, il y a un accent, quelque chose qui est plus important. Il dit ceci, au verset 6. C'est pourquoi il donne le résultat de la vue. Il donne maintenant le retombé. C'est-à-dire ce qui vient après avoir vu. C'est-à-dire après avoir connu la vérité. Après avoir vu clairement. Il dit, c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Je ne vous dis pas d'aller plonger sous la cendre comme l'autre pasteur l'a fait là. Il dit, je me condamne et je me répands. Beaucoup de gens, écoute, le jour où tu vas voir selon Dieu, le jour où tes yeux vont voir exactement qui est Christ, tu vas commencer par te condamner et par te repentir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Beaucoup de gens ne se répandent pas de leurs mauvais actes parce qu'ils n'ont pas encore vu. Job était comme ça. Le jour où tu vois, en fait, le secret de David, c'est quoi? David savait voir son âme devant Dieu. David avait un cœur repentant. Quand il a péché, il se disait non, ça c'est pas la nature d'un enfant de Dieu. Non, un enfant de Dieu ne peut pas pécher comme moi. Directement, il se disait, Père, pardonne-moi, aie pitié de moi. J'ai péché devant toi. Alléluia. Parce qu'il avait vu, écoute, ma prière est qu'au travers les yeux, que tu ne voies pas seulement ce que le diable te montre, mais que tu voies réellement le Christ qui est mort sur toi à la croix. Que tu voies la mort de Jésus-Christ à la croix. Il y a quelqu'un qui est mort pour faire de toi ce que tu es. Le jour où tu réalises la mort de cette personne-là, tu auras un cœur repentant. Tu ne pourras pas cacher le mal dans ton cœur. Jamais. Tu ne pourras pas cacher le diable.
dès que ça entre, tu dis non, ça ce n'est pas de notre culture. Job s'est condamné. Or, tous les chapitres précédents là, il était toujours en position de justification. Les gens m'accusent. Les gens sont jaloux de moi. Les gens,